Salut les gars, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Le Gabon s'impose aujourd'hui 2 buts à 0 face au Burundi et le Gabon consolide son fauteuil de deuxième de ce groupe F et surtout consolide son fauteuil de premier des meilleurs deuxièmes et va jouer les barrages au mois de novembre. Parce qu'on sait bien qu'il y a des barrages sur le plan continental avant de jouer les barrages intercontinentaux qui vont se dérouler au mois de mars. Donc, comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, dans la vidéo que j'ai faite ce matin, dans la vidéo qui était intitulée Je suis pessimiste parce que je m'attendais justement à cela. Je ne voyais aucun monde où de l'autre côté la Côte d'Ivoire devait perdre. La Côte d'Ivoire s'impose 3 buts à 0. Copieusement, ils ont bastonné le Kenya. Comment vous pouvez imaginer que la Côte d'Ivoire, en étant à la maison, ils vont perdre face au Kenya? Comment vous avez pu imaginer que c'était possible? Ils ne pouvaient pas perdre. Le tournant du match s'était fait, le tournant de notre qualification s'est joué dans le match Gabon-Côte d'Ivoire chez nous au Stade de Franceville. Dès l'instant où on ne s'était pas imposé face à la Côte d'Ivoire, c'était fini pour moi parce que je savais que la qualification était morte. On n'avait plus la qualification entre nos mains et nos pieds. Et le pire, c'est que lorsque j'avais même fait l'analyse autour du match Gabon-Côte d'Ivoire, je pense que ça remonte au mois de juin, lorsque j'avais fait l'analyse, j'avais dit que quoi? Que si et seulement si on ne s'impose pas chez nous face à la Côte d'Ivoire, le calendrier était plus favorable pour les Ivoiriens parce qu'ils avaient le déplacement du côté de c'est quoi l'équipe Éthiopie, non pas Éthiopie, l'équipe les Seychelles, où ils ont copieusement bastonné 7-0 et réception du Kenya à la maison. Oui, le Kenya, comme nous, le Gabon, étions les seules équipes à avoir gracié des points, vu qu'à l'aller, le Kenya, la Côte d'Ivoire est face au Kenya, ils ont fait match nul. Mais vous vous attendez à ce que, à la maison, on parle des matchs de qualification devant le public, les Ivoiriens champions d'Afrique devaient perdre. C'était pas évident, c'était pas évident. Donc nous, on s'impose 2 buts à 0. J'ai vu en fin de période là, en fin de match, j'ai vu comment les joueurs ont communié avec le public. Oui, c'était trop beau, c'était trop sympa. Oui, bon, bizarrement, moi, je n'avais pas de sentiment de satisfaction, hein. Je savais déjà on avait déjà consolidé notre fauteuil de meilleur deuxième. Malgré le fait que la FIFA et la CAF là se sont arrangés pour faire l'affaire de vouloir enlever les points bêtement là. Heureusement que ça n'a pas eu d'impact sur nous. Mais voilà, je savais déjà justement qu'on avait consolidé notre fauteuil de deuxième. Et là, on va affronter le Nigeria. Parce que dans l'affaire du parcours de combattants qui commence au mois de novembre, c'est-à-dire la trêve prochaine là, on a un parcours de combattants. Et parmi les 4 meilleurs deuxièmes, la FIFA s'est arrangée à ce que le Niger et le Cameroun se retrouvent là. Parce que sinon, avec l'affaire qu'ils ont fait, les conneries qu'ils ont fait, il faut enlever les points par rapport au Niger et le Cameroun. Déjà, le Niger, pire, ne devait même pas se retrouver là. Le Cameroun, pour ma part, s'il n'y avait pas ça, il suffisait juste que l'Algérie perdait le match face à l'Ouganda parce que je pense que l'Algérie pouvait le faire. L'Algérie était capable de perdre le match face à l'Ouganda, mais l'Algérie s'est imposée. Et voilà, donc les conneries de l'affaire de la FIFA et la FAF là, de la CAF là, on se retrouve là avec les meilleurs deuxièmes, Cameroun, Nigeria qui sont là, et puis la RDC et le Gabon. Donc parmi les meilleurs deuxièmes là, on va prendre quoi? Le meilleur classé va affronter le meilleur classé au niveau du classement FIFA, affronte le moins classé au niveau du classement FIFA. Et parmi les 4 équipes, le meilleur classé au classement FIFA, c'est le Nigeria. Et c'est nous, malheureusement, le Gabon, on est moins classé par rapport au Cameroun et la RDC. Donc, on a la rencontre au mois de novembre entre le Nigeria. Et le Nigeria, de l'autre côté, attention, le Nigeria a copieusement bastonné les Guépards du Bénin. 4 buts à 0, triplé de Victor Osimhen. Victor Osimhen, aujourd'hui, avait faim. Victor Osimhen a montré que les gars du Béninois là avaient le rêve d'aller au mondial là, ils pensaient qu'il était comme le Cap-Vert. Leur vidéo arrive bien sûr. Ils avaient le rêve d'aller au mondial. Victor Osimhen a dit, mais attends, calmez-vous, nous sommes chez nous. 3 buts à 0, copieusement bastonné. Et on va affronter cette équipe du Nigeria d'Eric Sekochel. On verra ce que ça va donner au mois de novembre. En tout cas, il y aura une vidéo autour de cela, vidéo analyse. On va revenir en long, large par rapport aux forces et faiblesses de cette équipe du Nigeria. Mais pour l'instant, on revient très rapidement par rapport à la rencontre de buts à 0 parce que je pense que dans cette vidéo, ce n'est pas une grosse vidéo analyse. Non, je vais venir tirer à balles réelles sur les bonnes, mais également mettre en avant également si les mauvaises. Je tire à balles réelles sur les mauvaises choses, mais également mettre en avant les bonnes choses, bien sûr. En commençant par tirer à balles réelles sur les mauvaises choses, on va parler rapidement de Do Marcolino. Mais c'est quoi le frangin là? Do Marcolino, c'est quoi le frangin? Il n'a que 23 ans. Je pense qu'il y a déjà eu un Do Marcolino qui a joué avec la sélection gabonaise. Je pense que ça doit sans doute être son grand frère. Mais c'est quoi les Do Marcolino qui joue? Je ne sais pas c'est quoi. C'est quoi l'occasion qui rate? C'est quoi le face-à-face qui rate devant le gardien? Je ne sais pas qui fait la différence sur le côté. Parce qu'il faut d'abord revenir. Avant même l'action de Do Marcolino,
C'est quoi cette première période que les gars, les Panthères nous pendent? C'est quoi cette première période pitoyable? Première période, le Burundi a le ballon. C'est le Burundi qui dicte le tempo, qui dicte le jeu chez nous. Chez nous, le Burundi dicte le tempo. Mais je peux comprendre parce que il y a eu l'ouverture du score de la part de la Côte d'Ivoire, donc forcément ça refroidit cette équipe gabonaise. L'ouverture du score, on savait déjà qu'avec cette ouverture du score, il n'y avait aucune chance de qualification. Je pense que la Côte d'Ivoire peut-être a mené 2 buts à 0 au bout de la première période, si je dis pas comme si le mémoire. En tout cas, ils ont mené très tôt et ils se sont rassurés en mettant 2 buts à 0. Donc je pense que c'est sans doute ce qui a refroidi cette équipe gabonaise et ils se sont dit que bon là, il n'y a plus de chance d'espérer une qualification. Donc les gars se sont donnés quand même en deuxième période. La deuxième période a été plus entreprenante. La première période était vraiment à oublier. Mais la deuxième période, première occasion franche d'O Marcolino, qui, je ne sais pas qui fait le débordement sur le côté, qui emmène tous les défenseurs avec lui. En même temps, le gardien, il te transmet le ballon, tu as un cadia devant les poteaux, 5,50 m, mais tu t'arranges à rater d'O Marcolino. Tu t'arranges quand même à rater l'occasion, c'est incroyable. Heureusement que c'était pas bon, c'était plus parce que au début de match, c'était un match à haut enjeu parce que il fallait attendre, peut-être espérer un faux pas de la part des Ivoiriens. Mais vu que les Ivoiriens ont consolidé leur fauteuil et leur qualification, donc l'enjeu n'était plus de gagner. L'enjeu, même si on gagne, même si on perdait, on avait déjà consolidé notre fauteuil du meilleur deuxième pour jouer les barrages. Donc, heureusement que, comme je l'ai dit, le match n'était plus à enjeu parce que vraiment, ça là, je pense que tu devais avoir à dos tous les supporters gabonais. Tu devais avoir à dos les Gabonais. Pour dire que d'ailleurs, même, je pense qu'actuellement, tu as à dos les Gabonais. Parce que forcément, ils viennent dans les commentaires pour parler de cette action de Do Marcolino. J'ai même pu voir ça circuler un peu partout sur les réseaux. Les vannes ont commencé. Mais c'est quoi tu rates cette action, mon frère? C'est quoi ça, le face-à-face dans les 5,50 m? Ouvre le pied, mais tu t'arranges à mettre le ballon hors cadre, même pas sur le gardien, hors cadre, même pas sur le poteau, hors cadre. Incroyable, il manque cette action. Bon, ça arrive à, je ne vais pas dire aux grands joueurs, mais ça arrive quand même à tous les joueurs, mais je pense qu'il va falloir que tu te réveilles là. Tu n'as que 23 ans, tu es dans la tanière, ça va aller pour toi. Et de fil en aiguille, cette équipe gabonaise en deuxième période reprend le poil de la bête, pose les pieds sur le ballon. Et le premier but va arriver sur, encore une fois de plus, la jeunesse, le petit qui joue du côté de Lyon en division inférieure, en D2 là, avec l'équipe lyonnaise. Donc celui qui ouvre le score, le petit, il s'appelle comment? Brian Mayo. C'est un très bon travail sur le côté droit de la part de, il s'appelle comment, de Denis Bouanga, quand même, qui a été très entreprenant. Aujourd'hui, ça a été son ballon. Il a fait de son ballon ce qu'il voulait, mais aujourd'hui, il s'est transformé en passeur décisif parce que sur les deux ballons, c'est lui qui fait action de jeu, celui qui transmet, celui qui transmet le ballon sur un très bon travail sur son côté à Brian Moyo qui va bien retourner acrobatique parce que le petit rentre avec la fougue. Le petit rentre parce que le petit veut vouloir imposer quelque chose. Le petit veut vouloir mettre l'impact dans ce match. Et Denis Banga qui fait un très bon travail sur le côté, envoie le ballon, bien sûr un ballon contré par les défenseurs, mais la passe est arrivée à Brian Moyo. Dans les mêmes 5,50 m que Do Marcolini a raté, Brian Moyo ne va pas chercher à se faire prendre, retourner acrobatique, boum. On joue, je pense, à la 88e ou 86e minute par là, pour ouvrir le score au premier but. Bon, ça fait exploser le stade, c'est de façon tranquille, c'est de bon augure. Et dans le temps additionnel, encore, c'est un bon travail de la part de Denis Bouanga qui envoie un bon ballon à Mario Lemina. Mario Lemina qui ne va pas se faire prendre. Tacle, boum! Bon, belle frappe de but à 0 face à cette équipe burundaise. Et bien sûr, il faut le dire, là, je reviens maintenant aux choses positives. Oui, il n'y a pas la qualification directe en finissant premier. Mais la bonne chose, la bonne affaire, quand même, je voulais saluer notre coach national Thierry Mouyouma. Pourquoi? Parce que je pense que, comme je l'ai dit dans ma vidéo que j'ai faite ce matin, lorsque je parlais, quand je disais que j'étais pessimiste, la bonne chose, c'est que le coach national Thierry Mouyouma a insufflé quelque chose à cette équipe. Parce que, il faut le dire, beaucoup de Gabonais, et pour ma part, on avait perdu cet amour de regarder notre équipe nationale. On l'avait perdu. Mais on a recommencé à retrouver l'amour de regarder notre équipe, de voir l'évolution et tout le reste. Et je pense que y a un crédit qui doit être ajouté à Thierry Mouyouma. Parce que il a apporté une stabilité dans cette équipe, surtout une régularité, parce que on arrive quand même à être régulier. Vous vous rendez compte qu'on finit cette compétition, on finit ces qualifications en quoi? Avec un bilan de 8 victoires. Une défaite face à la Côte d'Ivoire, match aller, et un seul match nul face à la Côte d'Ivoire.
Toutes les autres équipes, Gambie, on tape aller-retour. Kenya, on tape aller-retour. Burundi, on tape aller-retour. Seychelles, on tape aller-retour. Même la Gambie qui était une équipe difficile à jouer. On est parti taper la Gambie dans le match 4-8-3. Oui, je n'ai pas débriefé le match, mais le match était exceptionnel. Quoi, depuis de Pierre-Emerick Aubameyang. Vraiment. Le Kenya, on est parti taper le Kenya chez eux 2-1. Je me rappelle encore très bien. Je pense doublé également de Pierre-Emerick Aubameyang. Vraiment des matchs qui sont des matchs références. Et je pense qu'au niveau du classement FIFA, avec cette performance, on va quand même un peu monter au niveau du classement FIFA. Parce que vraiment, il y a la belle régularité que Thierry Moyuma a apporté. Et surtout, et il n'y a pas que Thierry Moyuma, l'effectif également. Cette équipe également, de par le brassage entre les anciens et le nouveau, vraiment, il y a une belle stabilité. On peut le constater dans les résultats. Donc oui, il n'y a pas de qualification, on ne va pas tout jeter à la poubelle. Bien évidemment, il y a encore des barrages à aller jouer. On verra, on va se projeter sur cela pour voir comment sortir de ce parcours de combattant. Mais il y a quand même une belle opération, il y a quand même des choses positives autour de cette équipe. Donc on ne jette pas tout à la poubelle, il y a une irrégularité qui est là. Oui, face au gros, il va falloir être un peu plus méchant, parce que je pense que c'est ce qui nous manque actuellement. Hormis la régularité, il va falloir être un peu plus méchant lorsqu'on affronte des équipes top élevées, comme les Ivoiriens, la Côte d'Ivoire, comme là on va affronter le Nigeria, sans doute le Cameroun, même à la CAN, on va affronter le Cameroun, non? Le Cameroun, si on arrive à sortir la tête de l'eau, on va affronter les têtes de voilà, le Maroc qui nous a tapé chez nous. Je me rappelle les défaites qui faisaient mal, peut-être 4-1. Le Sénégal, on a affronté le Sénégal en amical, je me rappelle bien, pendant l'année 2025, le Sénégal nous a tapé. Donc, il va falloir encore franchir ce palier de verre, ce plafond de verre là. Mais pour franchir pour franchir le plafond de verre, il va falloir élever un peu le niveau par rapport justement aux confrontations par rapport aux grands. Mais pour élever ce niveau, ça commence déjà par la régularité par rapport aux équipes qui sont classées à notre niveau ou bien inférieures, qui sont juste à côté de nous. Et il y a déjà une belle régularité. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est maintenant arriver à regarder les grosses nations qui sont plus hautes que nous, qui nous dépassent, en les regarder dans les yeux et à pratiquer un football, à les taper. Il va falloir maintenant élever ce niveau. Et je pense qu'avec notre coach national, Thierry Moyuma, comme je l'ai dit tantôt, aucun sélectionneur qui est passé par cette équipe gabonaise a pu réaliser cette performance de la part de Thierry Moyuma. Vraiment, la performance est vraiment à saluer. Il permet au Gabon de se qualifier à la CAN, mais à 2 juillet, on serait allé au mondial, ce qui devait être une qualification historique. Donc, il y a pas de, on ne va pas tout jeter à la poubelle. Bien sûr, oui, j'ai été pessimiste, mais je ne vais pas tout jeter à la poubelle. On sait d'où on vient. Du coup, on sait déjà où on va aller. Mais on sait au moins qu'on a une équipe qui est là, qui se forme. Et il y a des anciens qui sont là, excusez-moi, qui vont partir peut-être après la CAN. Ils auraient peut-être voulu jouer la Coupe du Monde s'ils se donnent à fond. Ils vont sortir du parcours de combattant pour espérer aller jouer la Coupe du Monde et on verra ce que ça va donner. Donc, rapidement, de façon résumée, voici ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo par rapport à la victoire du Gabon de 2-0 qui consolide bien sûr sa place pour les barrages au mois de novembre. Je vais revenir bien sûr par rapport à cela. On sait qu'on va déjà affronter le Nigeria pour le mois de novembre et après, si on sort pour affronter le Nigeria, on doit affronter le vainqueur entre la RDC et le Cameroun. Vraiment, c'est un parcours de combattant. Et pire encore, si on sort de là, Dieu merci, bien évidemment, on fera partie des meilleures deuxièmes zones Afrique. Il va falloir aller affronter des équipes également barragistes, que ce soit américains, européens, asiatiques. C'est vraiment un gros parcours de combattants. Mais ce qui est bien là-bas, c'est que de l'autre côté, on prend 2 équipes. Donc, au bout, pour 6 équipes qui seront qualifiées, on en prend 2 équipes. Donc, au moins, là-bas, ça peut être quand même assez tranquille. Mais là, pour le parcours de combattant pour les barrages sur le plan continental, c'est une seule équipe. Et vraiment, vraiment, pour sortir de là, il va falloir avoir les côtes solides de ce dont je parlais là. Ce dont je parlais il va falloir regarder les nations qui nous dépassent au classement FIFA, il va falloir les regarder et arriver à les taper. Si on n'arrive pas à le faire, on ne va jamais franchir ce plafond de verre, on ne va jamais être une grosse nation. Et je compte sur cette équipe, je pense qu'on peut le faire, on peut sans doute sortir de ce parcours de combattant. Donc, j'aimerais vous entendre dans les commentaires par rapport à la victoire de cette équipe du Gabon, 2-0. Et surtout, que pensez-vous? Est-ce que vous vous projetez déjà, vous pensez qu'on peut le faire face à l'équipe de Victor Osimhen, qui a inscrit un hat-trick aujourd'hui face au Bénin? J'aimerais vous entendre dans les commentaires pour qu'on puisse essayer d'en discuter autour du football africain qu'on aime et surtout le football gabonais qu'on aime et qu'on adore. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et surtout activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes sorties. Peace. Très bientôt les gars.